Les habitants de Bethléem ont assisté avec joie à l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, tout en célébrant ce même jour leur sainte patronne, Sainte Catherine d'Alexandrie. Plusieurs lieux de Terre Sainte ont été frappés par plusieurs incendies la semaine dernière. Le plus grave fut celui de Haïfa, qui a forcé l'évacuation d'au moins 60 000 habitants. Ils représentent au moins 20% de la population locale et vivent dans des villes ou des zones rurales depuis des années. La vie des réfugiés syriens en Jordanie et l'accueil qui leur est réservé dans les centres de Caritas. Entre fin novembre et début décembre, la première édition de la Semaine de la cuisine italienne a eu lieu dans 105 pays du monde. Les enfants de Haïfa y ont participé. Le samedi précédant le premier dimanche de l'Avent, la ville de Bethléem était en fête pour accueillir le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Le père franciscain est arrivé de Jérusalem par la rue des Patriarches et est passé devant le monument dédié à la tombe de Rachel, grande figure biblique. Des gestes qui remontent à une ancienne tradition observée par les chefs religieux. En arrivant sur la place de la Mangeoire, le père Francesco Patton a été reçu par les autorités civiles de la ville. Sur le chemin qui l'a conduit à la basilique de la Nativité, ce dernier a été accompagné par d'autres franciscains et par toute l'affection du peuple. Nous sommes très heureux d'accueillir le nouveau custode de Terre Sainte à Bethléem, parce que nous commençons aujourd'hui la saison de l'Avent. J'espère que ce sera un temps de paix. Devant la porte de l'humilité, le custode a été reçu par les chefs des églises grecques orthodoxes et arméniennes, qui partagent avec les franciscains la garde de la basilique. Dans l'église Sainte-Catherine, adjacente à la basilique de la Nativité, a eu lieu la cérémonie solennelle de l'entrée du custode à Bethléem, un temps qui marque aussi officiellement le début de l'Avent. Le mot « avant » signifie « arriver ». C'est un mot ancien, d'origine politique, qui était utilisé lorsqu'arrivait un empereur ou un roi et que tout le monde l'accueillait avec des torches, des danses et des chants. Nous nous préparons à l'arrivée du Seigneur, qui aura lieu à Noël. Samedi après-midi, les franciscains ont récité les vêpres et sont descendus en procession à la grotte de la Nativité de l'Enfant Jésus. Ils ont ensuite vénéré l'étoile de la grotte, en signe d'adoration. Dans la grotte de la crèche a retenti un nouveau moment de silence. Dans ce lieu, d'où la lumière a resplendi pour le monde, la première bougie de l'Avent a été allumée. Sur le chemin de l'Avent, nous sommes constamment appelés à veiller et à prier. Pourquoi veiller et prier ? Parce que nous sommes dans l'attente d'une rencontre avec lui. Nous attendons celui que la parole de Dieu appelle le Prince de la paix, qui est Jésus. Et il s'agit d'une période durant laquelle nous devons manifester notre désir, notre prière, et surtout nous engager pour la paix. Au cours du premier dimanche de l'Avent, l'église Sainte-Catherine était remplie de fidèles et de religieux. Outre le commencement de l'année liturgique, il a également été fait mémoire de Sainte Catherine d'Alexandrie, à laquelle la paroisse est dédiée. Sainte Catherine est une martyre, et en tant que martyre, elle nous rappelle qu'elle a aimé Jésus plus que sa propre vie. Je pense qu'il s'agit là d'un message très important pour nous aujourd'hui. Chaque église a son saint patron, pour protéger ses fidèles et en même temps les encourager sur le chemin de la sainteté. La paroisse de Bethléem a Sainte Catherine comme sainte patronne. Célébrer le temps de l'Avent ici est très important, parce que nous nous préparons à la venue de Jésus de manière particulière, en ce lieu même où il est né.
Au cours de la messe, un moment privilégié a été dédié aux couples célébrant leur anniversaire de mariage, noces d'argent ou d'or. C'est une belle occasion de célébrer 3 fêtes ensemble. Le début de l'Avent, la fête de Sainte Catherine et aussi nos 25 ans de mariage. Ma femme et moi sommes très heureux. L'ouverture de l'Avent rappelle comment l'église de Terre Sainte a les yeux posés sur Bethléem dans l'impatiente attente de l'arrivée de l'enfant. En ce premier dimanche de l'Avent, nous devons préparer nos cœurs à travers la prière en demandant que Dieu nous apporte la paix. Nous devons vivre par la foi. Nous devons non seulement préparer ce qui fait partie de la tradition, les arbres de Noël, nos vêtements de fête, les repas, mais nous devons surtout nous préparer intérieurement. La semaine dernière, plusieurs incendies ont frappé la Terre Sainte. On estime que plus de 1100 hectares de forêt ont brûlé dans près de 630 endroits différents. Les épisodes les plus meurtriers ont eu lieu à Haïfa, où au moins 60 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer. Je conduisais ma voiture quand soudain je vis du feu et de la fumée. Immédiatement, je suis rentré chez moi et 15-20 minutes après, j'ai entendu dans les médias que nous devions évacuer nos maisons. Nous avons récupéré certains objets et je suis allé chercher mes enfants à l'école afin de nous rendre dans un endroit sûr. Nous avons attendu, nous avons regardé les nouvelles et nous sommes sortis dehors pour voir toute la fumée. Malheureusement, nous avons entendu à la télévision que dans nos rues, plusieurs maisons avaient été brûlées par le feu. C'est terrible pour moi. Je suis né dans ce quartier. J'ai toujours vécu ici et voir tout détruit comme ça, c'est épouvantable. Unbelievable. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été identifiées par la police. Le climat sec et des vents forts ont favorisé la propagation des flammes et ont nui considérablement au travail des pompiers. Il s'agit d'une catastrophe qui appelle la société tout entière à trouver une réponse. This unprecedented fire caused tremendous damage in the city. Ces incendies sans précédent ont causé des dommages considérables à la ville et dans une vaste zone. Le feu a détruit les forêts et les espaces publics et endommagé 3000 appartements. Nous avons dû évacuer beaucoup de gens. Nous espérons, avec l'aide du gouvernement, pouvoir trouver une solution et aider ces citoyens. Bien sûr, nous allons tâcher de reconstruire les maisons qui ont été détruites. Les feux ont touché surtout des zones habitées par la population juive israélienne, mais la catastrophe a suscité la solidarité des autres communautés. J'ai vu les pompiers de Gaza, si je ne me trompe pas, et de l'autorité palestinienne. J'ai vu les pompiers de Chypre et de Grèce, des gens du monde entier. Ce que je veux dire, c'est que nous, les pompiers, nous sommes une famille planétaire. Cet événement a été douloureux et dangereux pour tous, indépendamment de toute distinction ethnique. L'Assemblée des ordinaires s'est exprimée sur la question, d'abord et avant tout, en ayant à cœur la sécurité des personnes. Elle a demandé de prier pour que les incendies soient éteints le plus rapidement possible, et ouvert les bras pour venir en aide aux personnes touchées par ce désastre. Adoptant cette même attitude, beaucoup d'autres églises et organisations ont offert de mettre leurs maisons à disposition. En outre, plusieurs chrétiens et des personnes d'autres religions ont soutenu cette position et se sont offerts d'accueillir les victimes des incendies. Le soutien du gouvernement et la solidarité manifestée par beaucoup aident à regarder vers l'avenir, au-delà des décombres et de la triste odeur des cendres. Nous avons reçu un grand soutien de la municipalité de Haïfa et du gouvernement, et de nombreuses personnes nous aident. Beaucoup de gens nous appellent et nous demandent « Comment allez-vous ? Avez-vous besoin d'aide ?» J'espère que lors de votre prochaine interview, vous pourrez voir que ces lieux ont retrouvé leur beauté d'antan.
Je viens de Homs. Nous sommes restés 2 mois et 10 jours à la frontière entre la Syrie et la Jordanie avant de pouvoir entrer ici. Nous avons beaucoup souffert. Notre vie à Homs était très difficile et dangereuse. Il y avait toujours des attaques pendant la nuit. Fatmeh vit en Jordanie, à Amman, depuis 4 ans maintenant. Depuis ce jour où elle a dû fuir la ville syrienne appelée auparavant la capitale de la Révolution, celle qui fut en réalité le théâtre de l'un des pires massacres du conflit. Comme elle, 90% des réfugiés, selon les estimations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ne vivent plus dans des camps de réfugiés mais dans des zones urbaines ou rurales. Il y a ceux qui reçoivent l'hospitalité d'amis ou de parents ou qui se retrouvent contraints à partager une seule pièce avec une autre famille, souvent à des prix exorbitants et dans des conditions d'hygiène et d'infrastructure insalubres. Notre situation est tragique. Le loyer de la maison est d'environ 300 dinars. Mon père a constamment besoin de médicaments et j'ai 12 enfants. Il souffre et gémit toute la nuit et tous les voisins l'entendent. C'est très difficile. Nous avons des bons d'achat qui nous suffisent seulement pour 10 jours et puis nous n'avons plus rien. Que pouvons-nous faire ? L'histoire de Fatmeh est l'histoire de millions de Syriens. Les données du HCR, mises à jour le 7 novembre 2016, révèlent un exode de plus de 4 800 000 personnes depuis le début du conflit. Parmi celles-ci, au moins 650 000 sont officiellement enregistrées en Jordanie, bien que les estimations non officielles parlent d'1,4 million, soit 20% de la population locale. Parmi les organisations qui s'attachent inlassablement à leur apporter un soutien, se trouve Caritas, présente à Amman avec 8 écoles et 15 centres consacrés aux réfugiés. Nous offrons différents types d'assistance aux réfugiés syriens, des bons d'achat pour la nourriture, des aliments frais, des vêtements et des chaussures, ainsi que des travaux de manutention de leur maison, de l'argent ou des marchandises pour l'hiver et surtout une aide en matière d'éducation afin que les enfants puissent aller à l'école. Chaque jour, le centre reçoit entre 70 et 100 réfugiés et leur offre différents types d'aides. Ces 3 dernières années a été ouvert également un bureau dédié exclusivement aux soins médicaux. Parmi les bénéficiaires de ces services, Ibtissam, mère de 6 enfants, qui s'est enfuie 3 ans plus tôt de la campagne d'Alep, l'une des villes les plus touchées par la guerre, qui a vu sa population divisée en 2 lors de l'avancée du conflit. J'ai donné naissance à ma fille au 8e mois, puis elle a attrapé une pneumonie. Elle a perdu conscience et donc elle a dû rester pendant 1 mois reliée à un appareil à oxygène. Depuis son réveil, elle continue à souffrir d'un manque d'oxygène et de convulsions. Caritas m'aide pour les médicaments, c'est pourquoi je suis venue. Ici, nous trouvons 3 nationalités, des Irakiens, des Syriens et des Jordaniens, et nous leur apportons uniquement une aide sanitaire. Nous avons divers spécialistes, 2 médecins et un dentiste. Nous fonctionnons également sur rendez-vous. Nous avons près de 100 rendez-vous par jour, puis nous mettons alors les personnes en contact avec les cliniques de Caritas avant qu'elles voient un médecin. Pour les cas graves, nous les transférons à l'hôpital italien, qui se trouve à proximité. Il y a un peu plus d'1 an, le gouvernement a retiré aux Syriens l'accès gratuit aux soins médicaux, ce qui rend le centre encore plus précieux. Nous vivons et nous résistons grâce à l'espoir que nous pourrons un jour retourner chez nos parents, nos frères et nos familles. Eux continuent à vivre là-bas parce qu'ils n'ont pas pu s'échapper. J'espère pouvoir rentrer et les retrouver. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. En cette dernière semaine de novembre, 105 pays du monde répartis sur tous les continents ont mis la cuisine italienne à l'honneur lors de plus de 1300 événements. Cette année, le ministère des Affaires étrangères a lancé la première édition de la Semaine de la cuisine italienne dans le monde. Et les ambassades, le réseau consulaire, le réseau des instituts culturels italiens a organisé du 21 au 27 novembre différents événements mettant à l'honneur la cuisine italienne. Parmi les différents événements qui ont lieu en Israël et en Palestine, l'Institut italien de la culture à Haïfa, le bureau du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale fondé en 1962,
mis au point un menu spécial, conduit par des ateliers de créativité et d'animation qu'ils organisent déjà depuis 3 ans. Les protagonistes, des enfants âgés de 3 à 12 ans, se sont lancés dans la préparation de pâtes maison. Generalmente il laboratorio inizia sempre con un riscaldamento. En règle générale, l'atelier commence toujours par un échauffement. Nous nous présentons, nous chantons des chansons que connaissent les enfants, et puis nous commençons. Nous rentrons alors dans le vif de l'atelier qui dépend du sujet en question. Aujourd'hui, le thème est la cuisine italienne et le titre de l'atelier est Pâtes, capricci et pasticci. Quello del laboratorio è pasta, capricci e pasticci. Entre rouleaux à pâtisserie, farine et œufs, ont pu se rencontrer les enfants des expatriés italiens, mais aussi les enfants nés de mariages mixtes, ceux qui ont vécu en Italie ou qui ont étudié l'italien et qui souhaitent ne pas l'oublier, ou encore les enfants qui apprennent cette langue. Siamo israeliani entrambi, anche mia moglie. Nous sommes des Israéliens, moi et ma femme. Nous avons commencé à étudier dans cet institut italien, puis nous avons fait l'examen d'entrée, et puis nous sommes entrés à l'université de Bologne. Notre premier enfant est né à Bologne et nous sommes rentrés en Israël quand il avait presque 1 an. Quando aveva 1 anno circa siamo tornati in Israele. Je suis venue aujourd'hui parce qu'il y a des activités pour les enfants et que j'ai une fille de 4 ans. Je l'emmène toujours à ces ateliers car il y a des Italiens qui parlent italien pour qu'elle puisse écouter la langue et être aidée dans son apprentissage petit à petit. Ces événements en Israël et en Palestine pour promouvoir et défendre la cuisine Made in Italy se prolongeront exceptionnellement durant la première semaine de décembre avec des conférences, des dégustations et des ateliers conduits par des chefs renommés. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Buon appetito! La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web